Le trouble de la personnalité histrionique se caractérise par un besoin extrême d'attirer l'attention, un comportement théâtral et une expression émotionnelle excessive. Une personne présentant ce trait de personnalité cherche constamment à obtenir la confirmation de son attrait, l'approbation et l'intérêt de son entourage. Son identité ne repose pas sur une cohérence intérieure, mais sur les réactions extérieures. Pour exister, elle doit être vue. Ce type de personnalité est souvent confondu avec une ouverture naturelle ou de l'extraversion, mais la différence réside dans une dépendance émotionnelle profondément ancrée. L'histrionique n'aime pas simplement la compagnie, il en a besoin pour maintenir son estime de soi. Son comportement est marqué par l'exagération, la coquetterie, la labilité émotionnelle et le dramatique. Les émotions sont superficielles, mais intensément exprimées. Le rire se transforme rapidement en larmes, la joie en désespoir. Cette personnalité histrionique repose sur un besoin profond d'être aimé et reconnu, souvent issu d'une enfance où l'amour était conditionnel, dépendant du charme, de l'obéissance ou de la satisfaction des attentes. À l'âge adulte, cela conduit à des difficultés pour établir des relations authentiques et profondes, car chaque interaction devient une scène où il faut jouer le rôle du séducteur, de la victime ou du héros. C'est une personnalité prise dans l'illusion de la proximité. Une personne histrionique peut nouer des contacts très rapidement, mais a du mal à les maintenir à un niveau d'intimité véritable. Derrière la façade du charme se cache une peur du rejet et un sentiment de vide jamais vraiment comblé, car chaque relation est un moyen et non une fin en soi. La relation avec une personne atteinte de troubles de la personnalité histrionique est une expérience intense, pleine d'émotions, de séduction, de drame et de rebondissements constants. Au début, elle peut ressembler à une romance avec un héros de film, charismatique, charmant et entièrement concentré sur l'autre. L'histrionique peut inonder son partenaire d'attention, de compliments et de tendresse, donnant l'impression d'un amour profond. Cette intensité peut être trompeuse, car bien que la relation semble particulière, elle sert en réalité surtout à satisfaire son besoin d'être admiré. Avec le temps, le partenaire remarque que la relation tourne autour d'une seule personne. L'histrionique exige une attention constante, se sent vite négligé et rejeté, et réagit de façon exagérée même aux petits signes de distance. Chaque jour peut devenir un spectacle émotionnel, de l'euphorie au désespoir, de l'émotion au reproche. Lorsqu'il ne reçoit pas assez d'attention, il peut provoquer des conflits ou jouer des scènes dramatiques pour retrouver le centre de l'attention. La proximité avec l'histrionique est superficielle. Elle semble profonde, mais il manque un véritable échange émotionnel. Lorsque le partenaire tente de parler de sentiments difficiles ou de poser des limites, il se heurte à l'incompréhension, au ressentiment ou à des réactions théâtrales. Toute tentative de confrontation peut être perçue comme une attaque, toute critique comme un rejet. La relation devient un terrain d'auto-renforcement constant de l'estime de soi de l'histrionique, tandis que le partenaire devient le réceptacle de ses humeurs et besoins. La jalousie et la rivalité sont des éléments fréquents dans la relation. La personne histrionique ne souhaite pas seulement être aimée, mais aussi être exceptionnelle, la plus attirante et irremplaçable. Lorsque quelqu'un d'autre attire l'attention, cela peut déclencher des scènes dramatiques, des accusations d'infidélité ou des tentatives de manipulation émotionnelle. La relation devient une sinusoïde émotionnelle, alternant attirance et rejet. Les partenaires des personnes histrioniques se sentent souvent épuisés, fatigués de satisfaire constamment des besoins émotionnels sans réciprocité. Ils perdent leur propre sentiment d'identité et se soumettent aux humeurs et attentes de l'autre. La relation avec l'histrionique peut devenir addictive, car derrière le drame se cache aussi une passion. Derrière le chaos, un profond besoin d'amour. Mais ce n'est qu'en réalisant qu'il s'agit d'un amour conditionnel que l'on peut voir ce dont on est vraiment prisonnier.
Le diagnostic du trouble de la personnalité histrionique repose sur l'évaluation de schémas durables de comportement, d'émotions et de relations interpersonnelles qui apparaissent au début de l'âge adulte et persistent dans différents domaines de la vie. Les critères essentiels sont définis dans le DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, classification américaine des troubles mentaux, ainsi que dans la CM11, classification internationale des maladies. Une personne peut être diagnostiquée avec un trouble de la personnalité histrionique si elle remplit au moins 5 des critères suivants, selon le DSM-5. Se sent mal à l'aise lorsqu'elle n'est pas au centre de l'attention. Adopte fréquemment un comportement provoquant ou séducteur dans les relations interpersonnelles. Présente des fluctuations rapides de l'humeur et des émotions superficielles. Utilise un langage émotionnellement chargé mais pauvre en contenu. Se concentre excessivement sur son apparence extérieure comme moyen d'obtenir l'approbation. Manifeste du théâtralisme, de la dramatisation et des expressions émotionnelles exagérées, est facilement influençable par les suggestions et influences des autres. Perçoit les relations comme plus proches qu'elles ne le sont réellement. Le diagnostic ne repose pas sur une observation unique, mais nécessite une anamnèse clinique approfondie, des entretiens avec un psychologue ou un psychiatre, ainsi qu'une évaluation du fonctionnement dans divers domaines de la vie: travail, relations, émotions et identité. Il est important d'écarter d'autres troubles, tels que les troubles affectifs, le trouble de la personnalité borderline ou le trouble de la personnalité narcissique, qui peuvent présenter des symptômes similaires. Le trouble de la personnalité histrionique peut également coexister avec d'autres troubles, ce qui complique davantage le processus diagnostique. Le diagnostic doit être posé exclusivement par un professionnel qualifié, non pas sur la base de caractéristiques ou observations isolées, mais après une analyse approfondie des schémas fonctionnels et de leurs répercussions sur la vie de la personne concernée. Des exemples de personnes présentant un trouble de la personnalité histrionique illustrent des schémas de comportement caractéristiques qui se manifestent dans des situations quotidiennes. Bien qu'elles puissent sembler à première vue extraverties ou émotionnellement vivantes, leurs actions résultent en réalité souvent d'un besoin profond d'être au centre de l'attention et d'obtenir l'approbation. Actrice dans une troupe amateur, elle attire toujours les regards, par sa tenue, son comportement, sa voix. Lors des répétitions, elle domine, flirte avec le metteur en scène et dramatise chaque remarque critique. Quand elle n'est pas au centre des événements, elle devient irritable et peut provoquer une scène émotionnelle. Elle raconte son passé de manière colorée, souvent exagérée, choisissant ses mots pour susciter pitié ou admiration. Rafał, chef d'équipe dans la vente. Au bureau, il est considéré comme charmant et sociable. Mais ses collègues se sentent manipulés par lui. Il change fréquemment d'avis, réagit de manière dramatique aux échecs et exhibe ses succès. En réunion, il est théâtral et détourne l'attention avec des anecdotes personnelles. Lorsque quelqu'un d'autre reçoit de la reconnaissance, Rafał commence à remettre en question ses compétences ou se retire ostensiblement. Kasia, étudiante en psychologie. En cours, elle s'habille de manière provocante et flirte avec les professeurs. Elle parle souvent de façon dramatique et exagérée de ses expériences émotionnelles sans pouvoir en expliquer les détails. Elle aime souligner que tout le monde lui envie quelque chose. Lorsqu'elle n'est pas au centre de l'attention, elle devient en colère, pleure ou commence à raconter des traumatismes pour regagner l'intérêt. Michał, actif sur les réseaux sociaux. Il publie quotidiennement des messages émotionnels, des photos d'événements et décrit ses états psychiques. Chaque absence de réaction est perçue comme un rejet personnel. Il peut parler publiquement de son cœur brisé après un rendez-vous raté. Dans la vie réelle, ses relations sont courtes et intenses, pleines de flir et de jalousie. Ces exemples montrent comment fonctionne une personne avec un trouble de la personnalité histrionique, souvent charmante et ouverte à première vue, mais sous la surface se cache une instabilité émotionnelle profonde,
une peur du rejet et un besoin constant de confirmation de sa valeur par les autres. La thérapie des personnes atteintes de troubles de la personnalité histrionique se concentre sur l'approfondissement de la compréhension de soi, l'apprentissage de la régulation des émotions et la construction de relations authentiques. Ces personnes consultent souvent un thérapeute lorsqu'elles rencontrent des difficultés relationnelles, traversent des crises émotionnelles ou ressentent un vide intérieur, notamment lorsque leur comportement n'apporte plus l'attention et la reconnaissance attendue. Thérapie individuelle. La forme fondamentale de traitement est une psychothérapie à long terme. La thérapie psychodynamique est particulièrement efficace pour aider à comprendre les mécanismes profonds de la peur du rejet et de la dépendance émotionnelle. La thérapie cognitivo-comportementale se concentre sur la modification des schémas de pensée et comportements dysfonctionnels, tels que la dramatisation excessive ou la manipulation des émotions. Il est important de développer progressivement la capacité à vivre et exprimer ses émotions de manière cohérente et réaliste. Relations thérapeutiques. Les personnes histrioniques ont tendance à idéaliser leur thérapeute, cherchent une proximité émotionnelle ou tentent de le séduire. Le thérapeute doit être capable d'établir des limites claires et de confronter le patient à ses schémas, tout en maintenant empathie et cohérence. Avec l'avancée de la thérapie, le patient peut commencer à distinguer la véritable intimité de l'expression théâtrale. Traitement médicamenteux. Les médicaments ne sont pas le traitement de première intention, mais un soutien médicamenteux à court terme peut être envisagé en cas de troubles affectifs ou anxieux concomitants. Soutien aux proches. Les membres de la famille et les partenaires des personnes atteintes de troubles de la personnalité histrionique peuvent vivre des montagnes russes émotionnelles, entre séduction, drame et reproche. Il est important que les proches aient accès à des programmes de psychoéducation et apprennent à différencier les véritables besoins de la personne des comportements manipulateurs. Parfois, la thérapie familiale ou le conseil systémique peuvent être utiles, notamment lorsque les relations deviennent codépendantes. Objectif du soutien. Développer des attentes réalistes dans la relation. Limiter la dramatisation dans la communication. Renforcer l'estime de soi indépendamment de la reconnaissance externe. Construire une image de soi authentique sans distorsion excessive. Développer l'empathie et la capacité d'écoute des autres. Le processus thérapeutique peut être difficile et demande de la patience. Les personnes histrioniques interrompent souvent la thérapie lorsqu'elles ne sont plus au centre de l'attention. Mais avec le soutien approprié, leur fonctionnement émotionnel et la qualité de leurs relations peuvent s'améliorer considérablement. Un histrionique croit-il vraiment ce qu'il dit ou joue-t-il simplement un rôle? Dans la plupart des cas, il y croit, du moins sur le moment. Il parle sous l'emprise de l'émotion et non par réflexion. C'est pourquoi il est souvent incohérent et se contredit parfois, mais ce n'est pas intentionnel. Pour lui, les sentiments sont la vérité, même si les faits ne la confirment pas. Pourquoi dit-il des choses étranges et exagérées? Parce qu'il a peur de disparaître du champ de vision. Pour un histrionique, être invisible, c'est ne pas exister. Dramatiser, faire des déclarations choquantes ou des aveux émotionnels est sa manière d'attirer l'attention, de faire en sorte que quelqu'un s'arrête et se demande « Que se passe-t-il » Peut-on parler normalement avec lui? Oui, mais cela demande de la patience et de la distance. Plutôt que de réagir aux mots exagérés, il faut se concentrer sur les émotions qui se cachent derrière ces paroles. Il est inutile de corriger chaque mot. Il est plus efficace de reconnaître ce qu'il ressent vraiment et d'essayer d'apaiser la tension. Pourquoi fait-il un drame de petites choses? Parce qu'il a besoin d'intensité. Les situations normales lui semblent trop calmes, trop discrètes, pas assez vivantes. Le drame est son milieu naturel. Il lui permet de sentir que quelque chose se passe, qu'il vit, qu'il a de l'importance. Sans cette sensation, il ressent un vide.
Ces personnes sont-elles mauvaises ou toxiques? Non. Les histrioniques ne veulent pas nuire aux autres. Ils blessent parce qu'ils sont eux-mêmes blessés à l'intérieur. Leur comportement peut être difficile, mais il résulte de la peur d'être invisibles et sans valeur. Derrière leur théâtralité se cache un immense besoin d'être vu et aimé. Ce n'est pas de la méchanceté, mais une incapacité à gérer leurs émotions et leurs peurs. La personnalité histrionique est un mode de vie dominé par le besoin d'être perçu et de ressentir une résonance émotionnelle avec l'entourage. Une personne atteinte de ce trouble ne peut pas vivre dans l'ombre. Tout ce qu'elle fait, dit et ressent doit conduire à un seul but: être vu, admiré, aimé. Les émotions sont fortes, éphémères et changeantes. Le style de vie est séducteur, parfois provocateur. Le comportement est théâtral, souvent exagéré. Dans les relations, elle suscite rapidement de l'intérêt. Charme, intensité et ouverture attirent. Mais derrière cette façade attrayante manque la profondeur. Les manifestations sont plus une expression du besoin de réaction qu'une expérience authentique. La vérité recule devant les faits. Il s'agit de créer de l'excitation, pas nécessairement d'être compris. La source de ce mode de vie est la peur, de l'indifférence, de la solitude, de la perte de signification. Pour l'histrionique, ne pas être remarqué est une menace existentielle. C'est pourquoi il ne recule pas devant l'exagération, le drame ou la provocation. Chaque réaction de l'entourage est pour lui la preuve qu'il existe encore. La thérapie aide à sortir de ce piège, apprendre à exprimer les émotions sans les manipuler, chercher la proximité sans séduire et construire l'estime de soi sans avoir constamment besoin du reflet dans les yeux des autres. Pour l'entourage, il est important de garder son calme, de poser des limites claires et de ne pas céder au chantage émotionnel, mais aussi de comprendre qu'au-delà du masque extraverti se cache un profond besoin d'acceptation et d'amour.